Tout le monde est installé, c'est bon? C'est bon? Merde, il est où? Jean-Claude? Ça marche pas bien, là. C'est bon? Mesdames, Messieurs, un petit peu de silence. La séance du conseil municipal du 20 mars est ouverte. En préambule, je voudrais remercier les services de la mairie qui ont préparé cette séance d'installation. Bienvenue à tous les élus municipaux de Perpignan. En vertu de l'article L. 21-21-7 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur d'ouvrir la séance et de procéder à l'installation des membres du Conseil dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Je vous rappelle les résultats des élections du 15 mars 2026. Ont obtenu liste Continuons ensemble avec Louis Alliot, 16 835 voix, 43 sièges. Liste Plus fort pour Perpignan avec Agnès Langevin et Annabelle Brunet, 5 303 voix, 4 sièges. Liste Soyons fiers de Perpignan, M. Nougared, 4 475 voix, et 4 sièges. Liste Perpignan Changer d'air de M. Hydrac, 3 193 voix, 2 sièges. La liste Perpignan Autrement de M. Blanc, 2 973 voix et 2 sièges. La liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs de Mme Advenard, 486 voix, 0 siège. Sont élus Alliot Louis, Sabatini Anaïs, Bonnet André, Martinez Michel, Dussoba François, Dogorsuch Sandrine, Ponce Charles, Deroubet Véronique, Guillaumont Frédéric, Brusy Chantal, Gourrier Frédéric, Fourquet Patricia, Baudry Xavier, Denoël Marchezan Isabelle, Gâteau Jean-Yves, Bravo Marion, Chemla Jean-Philippe, Daïne Fatima, Tranchecoste David, Bertrand Isabelle, Para Pierre, Pujol Daniel, Cavalière Alain, Pujol Catherine, Antoniazzi Jean-Luc, Molly Florence, Benguigui Philippe, Gonzalez Christine, Rémy Franck, Pigné Laurence, Lamotte Bernard, Bourquin Clarisse, Abel Hervé, Tardieu Marine, Aliette Christian, Huberlan Anne, Blanc Emmanuel, Barré Hélène, Bertrand Jean-Louis, Danielo Dominique, Pinger Jean-Claude, Marchesi Marie-Christine, Ricci Michel, Langevine Agnès, Monteil Frédéric, Brunet Annabelle, Guizard Yves, Nougared Bruno, Josande Lauriane, Para François, Gavalda Molena Christine, Hydrac Michael, Mokhtari Naïma, Blanc Mathias et Fité Françoise. Je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions, conformément à l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. Je demande au conseil municipal de désigner une secrétaire de séance pris parmi ses membres. Je vous propose de désigner le plus jeune membre de cette assemblée, en l'occurrence mademoiselle Clarisse Bourquin, et je vous demande d'approuver cette désignation. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point-là est adopté. En application de l'article L. 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, j'invite M. Jean-Claude Pinger, doyen d'âge, à prendre la présidence de l'Assemblée.
Chers collègues, nouvellement élus du conseil municipal de Perpignan, mesdames, messieurs les directeurs de services et agents de l'administration municipale, mesdames, messieurs, in termine verbum, avant d'aborder l'élection et l'installation de monsieur le maire, j'aurai quelques mots. Prodomo, mes confrères, mes anciens confrères me comprendront, car je pense que cette circonstance qui voit un ressortissant d'un territoire perdu par la France présider ce conseil est somme toute particulière. Je suis présent sur notre territoire depuis 36 ans, mais plus que cela, le traité des Pyrénées de 1659, outre le Roussillon et la Cerdagne, cédait à la France 3 places fortes du Nord, dont la ville de Mariembourg dont je suis originaire. Mon ancêtre direct y arriva comme servant de canon. Il servit, puis s'y établit. Il apprit un triste jour de 1815 que victime des traités inégaux, la ville sa ville devenait batave, puis 15 années plus tard belge. Lui et ses descendants n'amenèrent jamais la chose et reconnurent pour cela les geôles belges et hollandaises. À ce titre, d'ailleurs, je fus adhérent du mouvement wallon pour le retour à la France, qui était totalement apolitique, je le précise, en dehors de son but. Outre l'histoire et l'administration, c'est fort de cet héritage et de ce passé familial que je revendique ma francité. Mais c'est de mon ami Louis Alliot dont j'aurai aujourd'hui le plaisir de vous parler. Né dans une famille modeste d'artisans, il fit de brillantes études de droit à Toulouse, où il obtient le titre de docteur en droit avec la félicitation du jury qui était particulièrement bien composé. Sa carrière d'enseignant à l'université de Toulouse lui était toute tracée. Mais la vie en décida autrement. Louis Alliot, ayant des attaches familiales à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales, c'est tout naturellement que le destin le guida et que celui-ci le conduisit à s'y installer au début du XXIe siècle. Une anecdote, et pas des moindres, c'est lors d'une de nos premières rencontres, et je ne suis même pas sûr que c'était pas vraiment la première, que je lui ai fait découvrir le site de Russino, auquel j'étais déjà extrêmement attaché. Russino, c'est un site emblématique, souvent méconnu, qui, pour le passionné d'histoire antique que je suis, suscita immédiatement l'intérêt de celui qui en sera le futur maire. Tel que raconté par l'historien romain Tite-Live, Russino aurait joué un rôle important, d'ailleurs, dans la Deuxième Guerre punique, car elle fut le lieu de rencontre et de négociation entre les peuples locaux et le Carthaginois Hannibal. Et cette rencontre à Russino, toujours si j'en crois Tite-Live, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, évita au parti d'en découdre, parce que
on va dire que les habitants locaux se méfiaient un petit peu et l'autre souhaitait éviter une bataille. Mais le lieu n'en a pas fini avec les historiens et avec l'histoire antique. En effet, un siècle plus tard, l'historien grec Polybe accompagne le consul Scipion Émilien qui passe par les Pyrénées et il écrit, je le mets entre guillemets, il y a une plaine que traversent l'Ilibéris et le Russino sur lesquelles se trouvent des villes du même nom. Donc vous avez cité 2 fois, de part des auteurs, on va dire extrêmement connus, extrêmement sérieux, le nom et la situation de Russino. La suite, ce sera la cité romaine dont il reste quelques ruines et qui est l'ancêtre de Perpignan, car vraisemblablement les gens descendirent de Russino sur Perpignan. Bien des années plus tard, mais beaucoup plus proche de notre période contemporaine, la ville construisit un centre archéologique en bordure d'un vallon arboré conduisant à Château-Roussillon. Hélas, rien ne fut achevé et par trop négligé, avec le retrait de la vie publique de celui qui avait été son promoteur, M. Paul Alduy. Son successeur, hélas, figea Russino, non fini, le laissant aux herbes folles, et, pire, mettant les constructions en péril pour des problèmes de climatisation. À notre arrivée, en 2020, le site fut l'un des premiers revisités par notre maire, qui imagina tout de suite le potentiel du lieu qui était une pépite, ayant toute sa place dans le rayonnement de la ville, destination pour le tourisme, les amateurs d'histoire et les colloques internationaux. En 2021, il missionna une équipe pour réhabiliter l'endroit et après un long et minutieux travail, nous inaugurions la renaissance de Russino à l'occasion de la fête de l'archéologie. Ce travail engagé par Louis Alliot est symbolique de l'action municipale entreprise pour redonner à notre ville de Perpignan sa fierté et son rayonnement bien au-delà des Corbières et des Pyrénées. C'est fort de cette expérience et en tant que doyen de notre Assemblée que je suis aujourd'hui très fier de présider cette séance d'installation du nouveau conseil municipal de notre ville. À l'image du forum antique de Russino, tel un sénateur romain, vous pourrez compter sur moi pour veiller à la bonne tenue des débats et au respect des principes de notre démocratie perpignanaise. C'est ainsi que je déclare ouverte cette séance du conseil municipal, bien après que M. le maire l'ait déjà entamé, mais que je vous invite, mes chers confrères, selon la procédure légale, à procéder
à l'élection du premier magistrat de notre ville. Merci. Eh bien, maintenant, donc, nous entamons ce que j'appelle la procédure. Hein. J'ai des confrères dans la salle, donc ils savent un peu ce que c'est. Oh. Alors, je fais l'appel des conseillers municipaux et je l'appelle nominativement. Donc, Monsieur Alliot Louis. Présent. Madame Sabatini Anaïs. Monsieur Bonnet André. Madame Martinez Michel, qui, d'après ce que je vois, a donné procuration à Monsieur Bonnet. Oui. Bon. Monsieur Dussoba François. Madame Such Sandrine. Monsieur Ponce Charles. Madame Véronique de Roubaix. Madame Monsieur, j'oubliais Monsieur Guillaume Frédéric, mais j'oubliais Frédéric. Madame Brusy Chantal, Monsieur Gourrier Fred, Madame Fourquet Patricia, Monsieur Baudry Xavier, il n'a pas besoin de me dire qu'il est présent, il est là. Madame Marchezan Isabelle, Monsieur Gâteau Jean-Yves, Madame Marion Bravo, Monsieur Chemla Jean-Philippe, Madame Fatima Daïné, Tranchecoste David, Madame Bertrand Isabelle, Monsieur Parra Pierre, Madame Danielle Pujol, Monsieur Alain Cavalière, Madame Pujol Catherine, Monsieur Jean-Luc Antonezzi, Madame Molly Florence, Monsieur Philippe Benguigui, Madame Christine Gonzalez, Monsieur Franck Remy, Madame Laurence Pigné, Monsieur Bernard Lamotte, notre secrétaire donc de séance, Madame Bourquin Clarisse, Monsieur Hervé Abel, Madame Tardieu Marine, Monsieur Aliette Christian, Madame Anne Huberland, Monsieur Blanc Emmanuel, Madame Barret Hélène, Monsieur Bertrand Jean-Louis, Madame Dominique Daniello. Le suivant, c'est moi-même, donc pas j'ai Jean-Claude. Madame Marie-Christine Marchesi, Madame Michèle Ricci, Madame Agnès Langevine, Monsieur Frédéric Monteil, Madame Brunet Isabelle, Annabelle, excusez-moi, Monsieur Yves Guizard, Monsieur Bruno Nougared, Madame Lauriane Jossande, Monsieur François Parra, Madame Christine Gavalda-Moulena, Monsieur Michael Hydrac, Madame Naïma Mokhtari, Monsieur Mathias Blanc et Madame Françoise Fitter.
Le quorum est atteint. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Donc, pour cela, je rappelle qu'en application des articles 21-22-4 et 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative en cas d'égalité de suffrage. Le plus âgé est déclaré élu. Dès lors, je fais appel à candidature. Donc, je vous demande qui sont candidats pour votre groupe. Alors, là, à côté de moi, j'ai M. Alliot, Madame Langevine et M. Blanc. Monsieur Mathias Blanc. Oui, parce qu'il y a 2 blancs. Ah oui, Monsieur Mathias Blanc, parce que c'est vrai que nous devrons faire attention parce que nous avons 2 blancs, nous avons 2 paras, 2 Bertrand. 2 Bertrand, 2 Pujol. Bon. Eh bien, je donne la parole au candidat et Madame, c'est logiquement à vous de commencer. Je suis de l'ancienne école, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président de séance, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs présents dans la salle. Nos adversaires peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne seront jamais maîtres du printemps. En ce premier jour de printemps, c'est avec ces propos inspirés de Pablo Neruda qu'au nom de la formidable équipe de la liste Plus fort pour Perpignan, avec Annabelle Brunet, avec Frédéric Monteil, avec Yves Guizard, nous remercions très chaleureusement les Perpignanaises et les Perpignanais qui nous ont fait confiance, et qui surtout se sont reconnus dans le projet que nous continuons à porter pour notre ville, des propositions pour une ville ouverte, une ville catalane, méditerranéenne, créative, qui unit au lieu de diviser, qui prend soin de ses habitants, de ses anciens comme de ses enfants, et ce, dans tous les quartiers de la ville. Nous continuerons à nous battre pour une ville lumineuse qui met en valeur ses talents, ses entreprises, ses commerces, ses artistes, ses sportifs, son tissu associatif, pour la faire bouillonner et l'inscrire enfin dans l'histoire, dans la trajectoire qu'elle mérite. Une ville qui protège réellement. En nous plaçant nettement en 2e position, en nous plaçant comme première force d'opposition, les Perpignanaises et les Perpignanais pourront compter sur notre travail, notre écoute et notre détermination à faire vivre une opposition coriace, une opposition exigeante, combative, au service de toutes et tous, habitants et agents de la collectivité. Nous nous y engageons, notre porte sera toujours ouverte. Il en sera d'ailleurs de même au sein de la communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée. Notre opposition sera tenace en effet. Monsieur Alliot, vous avez privé les Perpignanaises et les Perpignanais de tout débat politique avec nous. Vous avez planqué votre réel bilan. Vous avez minimisé votre très probable condamnation le 7 juillet prochain. Vous avez parié, vous l'avez même organisé d'une certaine façon. Vous avez parié sur une très faible participation, 48%, pour brandir ce qui n'est pour vous qu'un trophée national de l'extrême droite, que vous délaisserez dans quelques semaines à peine. Notre opposition sera constructive. Constructive pour renouer. Notre opposition sera constructive
constructive pour renouer ce lien si abîmé avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Dimanche dernier, plus de 37 000 électrices et électeurs, c'est-à-dire plus d'un Perpignanais sur deux, n'ont pas jugé que cette élection municipale, les politiques publiques qui en découleraient, seraient en mesure de changer leur vie, de réparer leur quartier, d'améliorer leur quotidien, d'assurer un avenir pour nos enfants, ici, à Perpignan. Nous en prenons acte collectivement et cet échec nous oblige. C'est pourquoi, pour impulser du débat public citoyen, soutenir les actions associatives, accompagner les initiatives dans tous les espaces de la ville, nous travaillons d'ores et déjà à la création d'un espace de travail partagé et participatif, la Fabrique Primavera. Un espace de travail pour préparer collectivement tous les conseils municipaux à venir, être cette courroie de transmission entre les habitants et le conseil municipal. La Fabrique Primavera sera ce lieu ouvert et bien ancré dans la ville pour fédérer toutes les forces qui se reconnaissent dans nos valeurs, qui se reconnaissent dans notre vision du vivre ensemble et pour réenchanter à la racine, sur le terrain, au plus près des vies, Perpignan la Catalane. Encore merci pour tous nos soutiens. Ils sont précieux pour l'avenir. Merci beaucoup. Madame, puisque vous avez terminé, je pense que c'est à Monsieur Mathias Blanc d'avoir la parole. C'est pas moi, Mathias. Hop, excusez-moi. Monsieur le Président de séance, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous souhaitons d'abord évidemment remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance et qui nous permettent aujourd'hui d'être sur ces bancs. Ils peuvent être sûrs que nous porterons leur voix dans ce conseil municipal. De manière plus générale, nous souhaitons dire également à toutes les Perpignanaises et tous les Perpignanais que pendant toute la durée de notre mandat, nous serons à leur écoute et que, quels qu'ils soient, quel que soit leur quartier, dans toute leur diversité, nous leur donnerons la considération à laquelle ils ont droit. Nous ne voulons plus de Perpignanais de seconde zone. À Perpignan, 1/3 des habitantes et des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les services publics disparaissent et les inégalités sociales explosent, notamment celle de l'accès aux soins. Les habitantes et les habitants des 9 quartiers prioritaires de la ville font face à des difficultés immenses. Pourtant, en 6 ans de mandat, vous n'avez rien fait, ou si peu, pour soutenir et protéger la population de notre ville. Au contraire, vous avez voulu affaiblir les solidarités, l'égalité des droits, le tissu associatif et culturel, et réduire à zéro la démocratie locale. Vous n'avez même pas voulu débattre avec vos adversaires durant cette campagne. Malgré votre stratégie de normalisation, le terreau de votre réélection reste la stigmatisation de l'autre. Vous n'aimez pas la diversité. Vous instrumentalisez les colères populaires pour diviser les gens et pour prôner la préférence nationale. Vous surfez ainsi sur la crise économique, sociale et démocratique actuelle. Nous ne pouvons que déplorer le fait qu'une partie de la droite vous ait rejoint, tournant ainsi le dos aux valeurs républicaines. En ce qui nous concerne, nous serons dans cet hémicycle les opposants résolus à l'idéologie discriminatoire et excluante de l'extrême droite que vous représentez. Nous serons des points d'appui pour les luttes sociales, des relais de tous les combats citoyens. Nous porterons les valeurs de gauche, de l'écologie et de la cause animale, toutes intimement imbriquées, avec la volonté de faire de la politique autrement, de façon démocratique et collective. Je vous remercie. Eh bien, je pense que maintenant, il reste un candidat, président à la présidence, qui est M. Alliot. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas prendre la parole, juste répondre à un argument qui n'en est pas un, parce que si la liste que j'ai eu l'honneur de conduire a été largement élue, avec une abstention, vous dites record de 47, d'à peu près 50%. Je remarque, et donc une absence, d'après vous, de légitimité.
Je remarque que le conseil départemental socialiste a été élu, lui, avec près de 65% d'abstention, c'est-à-dire encore moins, et qu'à la région avec 64% d'abstention, c'est-à-dire avec encore moins. Voilà, ma déclaration est terminée. Bon. Bon, un petit peu de technique juridique maintenant. Le conseil municipal doit désigner au minimum deux assesseurs issus de chaque liste. Un de chaque liste, pardon. Alors je m'adresse à chaque liste en le demandant de nous donner le nom de l'assesseur qui représentera leur liste. C'est Madame Françoise Fité qui représentera notre liste. Madame Françoise Fité, Monsieur le Président de séance. Françoise Fité. Oui. C'est noté, là. C'est noté. Monsieur Hydrac. Michael Hydrac. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Frédéric Monteil. Frédéric Monteil. Et quelqu'un qui note. Oui, c'est le secrétariat. Et François Dussouva. Et le groupe, ils n'ont pas de candidat? Oui, mais... Donc c'est bon, il manque qui? C'est bon. Personne ne donne ni à droite ni à socialiste? Si, c'est fait. Ils ont donné. À droite, ils n'ont pas de candidat. Et Madame la Juvie. Si, elle a donné. Monteil. Allez, Monteil. tu continues là. Bon. Eh bien, donc, continuons la mécanique. Donc, le vote se déroule au scrutin secret. 2 isoloirs sont à votre disposition. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote, prend le ou les bulletins de vote et une enveloppe de scrutin, puis se rend à l'isoloir. Il fait constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le conseiller municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom doit être enregistré. Les assesseurs sont chargés de faire émarger chaque élu sur la liste d'émargement. Je vais donc procéder à l'appel nominal et vous demander à l'appel de votre nom afin de faciliter le vote et le cheminement des élus dans la salle, je vais procéder à l'appel nominal dont on fait ce qu'on peut, l'ordre des places dans l'auditorium. Voilà. Alors, bon, mais... Bon, ben c'est Monsieur Alliot qui commence. Ensuite, ce sera Monsieur Abel. Monsieur Abel. Après Monsieur Abel, ce sera Monsieur Aliette. Après Monsieur Aliette, ce sera Monsieur Antonazzi. Attends un peu. Oui. Tu peux y aller. Alors, Madame Barré-Hélène. Madame Barré-Hélène. C'est bon. Quoi? Monsieur Baudry-Xavier. Monsieur Benguigui Philippe.
Madame Bertrand Isabelle. D'accord. Donc, non. Bertrand Isabelle, elle est là. Alors, Bertrand Jean-Louis. Monsieur Emmanuel Blanc. On attend. Ah. D'accord. Vas-y, Jean-Claude. Monsieur André Bonnet. Est-ce qu'il Ah, va et il est. une procuration pour Madame Et Monsieur Bonnet dispose de la procuration de notre député Michel Martinez. Mademoiselle Bourquin-Clarisse. Madame Bravo Marion. Madame Bruzzi Chantal. Attends un petit peu là. C'est bon, tu peux y aller, c'est libre. Vas-y, vas-y. Monsieur Cavalière Alain. Tu peux y aller, vas-y. Madame Danielo Dominique. Vas-y. Daïn. Daïn. Madame Daïl Fatima. Madame de Roubaix Véronique. Il est assesseur. Monsieur Dussoba François. C'est bon. Madame Fourquet Patricia. Monsieur Gâteau Jean-Yves. C'est un peu l'embouteillage. Vas-y, tu peux y aller. Je peux y aller? Madame Gonzalez Christine. Monsieur Gourrier Frédéric. Monsieur Guillaumont Frédéric. Ah, oui. Bon. Vas-y, tu peux y aller. Madame Anne Huberland. Monsieur Bernard Lamotte. Dis-lui Denoy Marchezan. Oui, je t'inquiète. Madame Isabelle Denoy Marchezan. Madame Marie-Christine Marchesi. Madame Molly Florence. Ça va comment là? Monsieur Pierre Parra, Madame Pigné-Laurence. Alors moi je sais quoi là? Je passe en Tu voteras dernier. à la fin. Tu Tu voteras voteras à la fin. Oui. Tu lui auras voté.
Monsieur Charles Ponce. Madame Pujol Catherine et Madame Pujol Daniel. Monsieur Rémi Franck. Madame Michel Ricci. Et Madame Anaïs Sabatini. Monsieur Chemla Jean-Philippe. Madame Such Sandrine. Madame Tardieu Marine. Monsieur Tranchecoste David et Madame Brunet Annabelle. Bon. Monsieur Yves Guizard. Madame Madame Langevine, Madame Agnès Langevine, Monsieur Frédéric Monteil. Et qui ça? Il est assesseur, il votera après. Bon. Madame Gavalda Moulénat, Madame Christine Gavalda Moulénat. Madame la sénatrice Lauriane Josande. Monsieur Bruno Nougared. Monsieur Parra-François. Monsieur Hydrac Michael. Madame Naïma Mokhtari. Monsieur Mathias Blanc et Madame Françoise Fitter. Et ça termine notre liste, sauf moi-même qui voterai en dernier. Voilà. Tu peux y aller. C'est bon, les assesseurs, le président. Oui, mais c'est pas grave, c'est tout. On va commencer en vote. Ça y est.
Là, je pense que tout le monde a voté. Hein? Bon. Tant qu'il nous le dit. Vas-y, tu lis les assesseurs. Oui, à la table, pouvez-vous me confirmer que tout le monde a voté? Ok. Bon. Donc, bien, les assesseurs vont procéder au dépouillement. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral doivent être sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès verbal. Maintenant, nous allons faire 1 minute ou 2 d'attente, puisque les assesseurs vont faire le travail de dépouillement. Couper ton micro jusqu'au résultat.
Il doit d'abord lire ça. Nombre de votants et enveloppe déposée dans la première phrase. 55. Tu veux pas lui écrire là, sur le côté là? Quoi, mais ça y est, c'est ce que je... Écrire. Attends. Alors vas-y, dicte-moi François. Non, attends. Comme tu vas déclarer nul par le bureau. 0. Alors, ont obtenu Louis Alliot. Alors, suffrage exprimé, 50. Non, 50. D'accord. Majorité absolue, 28. Louis Alliot. Majorité absolue, 26. Nombre de votants. Bon, voilà, le dépouillement est terminé, donc on peut passer au résultat. Donc je vous confirme que le nombre de votants est de 55, ça veut dire que tout le monde a été voté. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, il est de 0. C'est encore une fois parce que vous avez exprimé un vote. Alors, voilà, donc nombre de suffrages exprimés, 50, la majorité absolue étant de 26. Ont obtenu M. Louis Alliot, 43, Madame Agnès Langevin, 4, Monsieur Mathias Blanc, 3, et 5 bulletins blancs, donc des bulletins sur lesquels il n'y a rien eu d'exprimé. Je dis ça parce que blanc et blanc... Bon. Eh bien, M. Louis Alliot, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire, et honnêtement, je vais avoir l'extrême plaisir de remettre à M. Alliot l'écharpe, un signe que la République donne à sa fonction, et de regagner ma place et de quitter
ce que le triste privilège de l'âge m'a donné pendant 1 heure. Bravo! Merci. Madame les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, mesdames, messieurs, dans ce moment si important de notre démocratie, mais aussi si important pour l'avenir des habitants de notre ville, je suis traversé par un sentiment mêlé d'émotion et de responsabilité. En ce jour particulier où je prends officiellement mes fonctions de maire, je pense à Perpignan, que j'ai à nouveau la magnifique tâche de servir. Je pense aussi et bien sûr aux Perpignanaises et aux Perpignanais. Je pense à leurs attentes, à leurs espérances et à leur foi en l'avenir. Je pense surtout à la confiance qu'ils nous ont exprimée, et ce, dès le premier tour de scrutin. Sur tous les bancs de notre Assemblée, dans cette salle de l'hôtel de la Loge qui respire l'histoire profonde de Perpignan, du côté de la majorité comme celui de l'opposition, nous avons l'obligation d'être à la hauteur des espérances de celles et ceux qui nous ont placés là. C'est une exigence absolue, un impératif de tous les instants. Nous avons en effet le devoir d'être des élus efficaces et par-dessus tout d'être dignes de la confiance qu'ils nous ont accordée. En ce qui me concerne, je mesure plus que jamais la force du contrat qui nous lie aux Perpignanais. Eux qui m'ont confié pour la 2e fois les fonctions de maire de notre ville. C'est un immense honneur, mais c'est aussi une responsabilité majeure. Dans un contexte national et international particulièrement tendu, nous devrons plus que jamais agir pour protéger nos concitoyens. Nous devrons plus que jamais agir pour développer notre territoire et pour nous ouvrir des perspectives d'avenir. Avec la fin de la campagne des élections municipales, c'est désormais le temps de l'action politique qui s'est ouvert. Les Perpignanaises et les Perpignanais m'ont donné un mandat clair. Avec l'équipe qui m'accompagne, nous allons réaliser chaque ligne du programme que les Perpignanais ont choisi pour rendre Perpignan plus forte, plus résiliente et plus prospère. Nous allons œuvrer pour répondre à chacune de leurs attentes. La lutte contre l'insécurité, la propreté et l'amélioration de notre cadre de vie. Nous allons faire en sorte de relever chacun des grands défis qui se présentent à nous. Garantir l'accès aux soins,
poursuivre notre transition énergétique et lutter contre toutes les formes d'exclusion sociale. La tâche sera parfois difficile et elle devra sans doute s'inscrire dans la durée. Mais c'est avec détermination et aussi un indéfectible dévouement que je présiderai aux destinées de notre ville à chaque instant de ce mandat. C'est avec une infinie volonté de réussir et le souci permanent du respect de la parole donnée que je m'engage à réaliser tout ce dont nous avons pris l'engagement. Mes chers collègues, ici, au sein de notre conseil municipal, l'avenir de la ville et la défense des intérêts de ses habitants seront toujours des priorités. J'en prends l'engagement. Ici, dans notre Assemblée, la parole de tous et le rôle de chacun seront respectés. J'y veillerai. Je tâcherai d'y mettre tout mon allant. Ici, dans notre maison commune, le travail de nos agents sera valorisé et la qualité de nos services publics ne sera jamais galvaudée. J'en porte la garantie. J'y travaillerai au quotidien. Mes chers collègues, avant de poursuivre notre séance, je veux désormais vous remercier. Merci pour votre confiance, merci pour votre engagement au service de la ville, merci enfin et surtout pour cet amour de Perpignan et pour la foi en l'avenir que notre ville, que nous avons tous en commun. Merci. En application des articles L. 2122.1 à L. 2122.2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 16 adjoints au maire au maximum. Par ailleurs, en vertu de l'article 2122.2.1, dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122.2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints chargés des quartiers. Le conseil municipal de la ville de Perpignan a approuvé le découpage géographique et le périmètre des quartiers de la commune en 5 territoires. Perpignan centre historique, Perpignan nord, Perpignan sud, Perpignan ouest et Perpignan est. Au vu de ces éléments, il appartient au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints au maire de la commune. Je vous propose donc de fixer à 21 le nombre des adjoints au maire, dont 5 postes d'adjoints chargés principalement des quartiers. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point de l'ordre du jour est adopté. Nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints. Je rappelle que selon les dispositions des articles L. 2122.4 et L. 21.7.2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose de procéder au dépôt des listes des candidats aux fonctions d'adjoints qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de la liste présentée. Aucune disposition n'interdit la présentation de listes incomplètes. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Je rappelle que l'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. Les listes qui sont présentées aujourd'hui sont en dehors de la mienne et j'appelle
à candidature pour d'autres éventuelles listes. Tous les groupes, pas de candidature. C'est acté. Le vote se déroule au scrutin secret. 2 isoloirs sont à votre disposition. Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom s'approche de la table de vote, prend le ou les bulletins de chaque liste candidate et une enveloppe de scrutin, puis se rend à l'isoloir. Il fait constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le conseil municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, doit être enregistré. Les assesseurs sont chargés de faire émarger chaque élu sur la liste d'émargement. Le conseil municipal doit désigner les assesseurs. Est-ce que nous repartons sur la même configuration que précédemment? Oui? Oui. Donc, M. Montel, c'est ça? M. Dussoba, Mme Fité, et c'est tout? Hein? Ok, attendez, on fait le nom des assesseurs. Donc là maintenant, la liste de vos candidats. Donc son candidat sur cette liste, en ce qui concerne la liste que je présente, M. Charles Ponce, Mme Véronique de Roubaix, M. André Bonnet, Mme Chantal Brusy, M. François Dussoba, Mme Patricia Fourquet, M. Frédéric Guillaumont, Mme Isabelle de Noël Marchezan, M. Frédéric Gourrier, Mme Marion Bravo, M. Xavier Baudry, Mme Fatima Daïn, M. Jean-Yves Gâteau, Mme Isabelle Bertrand, M. David Tranchecoste, Mme Catherine Pujol, M. Pierre Parra, Mme Daniel Pujol, M. Jean-Philippe Chemla, Mme Laurence Pigné et M. Philippe Benguigui. Nous allons maintenant procéder à l'appel nominal des élus en vue du vote. Donc je voterai en dernier. C'est ça? Oui. Monsieur Abel Hervé. Monsieur Christian Aliette. Monsieur Jean-Luc Antoniazzi. Tu me dis si c'est pas... Madame Hélène Barré. Monsieur Xavier Baudry. Monsieur Philippe Benguigui. Madame Isabelle Bertrand. Il n'y en a que, non? Monsieur Jean-Louis Bertrand. Monsieur Emmanuel Blanc. Monsieur André Bonnet, qui vote 2 fois, puisqu'il a procuration de Mme Martinez-Michel. Mademoiselle Clarisse Bourquin. Madame Marion Bravo. Madame Chantal Brusy. Monsieur Alain Cavalière. Madame Dominique Daniello. Madame Fatima Daïn. Madame Véronique de Roubaix. Monsieur François Dussoba votera après, c'est ça? Oui. Madame Patricia Fourquet. Monsieur Jean-Yves Gâteau. Madame Christine Gonzalez. Monsieur Frédéric Gourrier. Monsieur Frédéric Guillaumont. Madame Anne Huberland. Monsieur Bernard Lamotte.
Madame Isabelle Denoël Marchezan, Madame Marie-Christine Marchesi, Madame Florence Molly, Monsieur Pierre Parra, Madame Laurence Pigné, Monsieur Jean-Claude Pinger, Monsieur Charles Ponce, hein? Il embrasse. Madame Catherine Pujol, Madame Danielle Pujol, Monsieur Franck Rémy, Madame Michèle Ricci, à quoi ça? Madame Anaïs Sabatini, Monsieur Jean-Philippe Chemla, Madame Sandrine Dogor-Suche, Madame Marine Tardieu, Monsieur David Tranchecoste, Madame Annabelle Brunet, Monsieur Yves Guizard, Madame Agnès Langevine, Monsieur Monteil votera après, Madame Gavalda Molena Christine, Madame Lauriane Josande, Monsieur Bruno Nogared, Monsieur François Parra, Monsieur Michael Hydrac, ça ne changera pas. Madame Naïma Mokhtari, Monsieur Mathias Blanc et Madame Françoise Fité votera ensuite, et donc et moi-même.
Les assesseurs, tout le monde a voté? Oui. Les assesseurs procèdent au dépouillement. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral doivent être sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal. Il faut que tu me remplisses ça.
l'annonce des résultats. Conseillers présents à l'appel, 55. Nombre de votants, 55. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 2. Nombre de suffrages exprimés, 43. Majorité absolue, 22. Ont obtenu les candidats proposés par la liste « Continuons ensemble avec Louis Alliot » 43. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés messieurs Charles Pons, Véronique de Roubaix, André Bonnet, Chantal Brusy, François Dussoba, Patricia Fourquet, Frédéric Guillaumont, Isabelle de Noël-Marchezan, Frédéric Gourrier, Marion Bravo, Xavier Baudry, Fatima Daïne, Jean-Yves Gâteau, Isabelle Bertrand, David Tranchecoste, Catherine Pujol, Pierre Parra, Daniel Pujol, Jean-Philippe Chemla, Laurence Pigné et Philippe Benguigui. Élus à la majorité absolue, ils prennent rang dans l'ordre de cette liste. J'invite le doyen d'âge, les assesseurs et la secrétaire de séance à signer les procès-verbaux de l'élection. Qui s'occupe de ça? Là-bas? Allez, temps mort. Et pendant que les membres du bureau signent les PV, je vais procéder à la remise des écharpes. C'est bien ça. Je vais lui dire. C'est la liste. Je crois qu'il a changé. Charles Pons. Non, t'as raison. Le premier, c'est oui, je vais. Allez, Charles Pons. Comme l'autre fois. Mais non, mais non. Véronique de Roubaix. Madame Véronique de Roubaix. Attention, il y a un truc là. Prête? Tant pis, hein. Voilà la lèvre. Voilà. Patricia Fourquet. Tu vas appeler.
Sur l'épaule droite, avec les genoux. Bravo. Frédéric. Frédéric. Vous avez voté. Oui, oui, oui. Isabelle. Isabelle Bertrand. Isabelle Bertrand. David Tranchocoste. David Tranchocoste. Catherine Pujol. Catherine David. Pujol. David. Pierre Parra. Pierre Parra.
Monsieur Philippe Rémy. Dominique est là, le père de Jean-Philippe. Dominique Chemla, il doit être content de voir son fils succéder. Je l'ai vu en bas. Bravo. Vous signez quoi? Vous signez les PV, les 4 là. On est bon? C'est à qui ça? Maintenant, signature de procédure, remise des écharpes, lecture Alors. de la charte. Je vais vous lire la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. On passe maintenant à la création d'une commission d'appel d'offres à caractère permanent et fixer ses modalités de dépôt des listes. Je vous propose donc de créer cette commission d'appel d'offres à caractère permanent, de fixer les modalités de dépôt des listes nécessaires à l'élection des membres de la commission et de décider que le dépôt des listes de candidats s'effectuera auprès du service gestion de l'Assemblée au plus tard le 25 mars à 17h, dernier délai. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point de l'ordre du jour est validé. Nous procédons maintenant à la création et à la désignation des membres de la commission des finances. Le conseil municipal va procéder à la désignation de représentants de la ville au sein de la commission des finances. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément le mode de scrutin secret. Je vous propose donc de décider de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est pour le vote à bulletin secret? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est contre. Alors là, je vous propose donc de créer la commission des finances chargée d'examiner les documents budgétaires présentés au conseil municipal, de fixer à 9 le nombre d'élus qui la composent. Qui est contre? Qui s'abstient? La commission est donc composée du maire ou de son représentant en tant que président et 9 membres du conseil municipal désignés à la représentation proportionnelle. La proposition de cette commission, après en avoir discuté avec les groupes issus des listes d'opposition, 5 membres de la liste majoritaire, messieurs Dussoba, Ponce, Guillaumont, Gourrier
et Isabelle Denoy-Marchezan. Et un élu de chaque liste d'opposition, M. François Parra, M. Mathias Blanc, M. Michael Hydrac et Mme Agnès Langevin. Il n'y a pas de vote? C'est la proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? La commission des finances est donc validée dans cette composition. Quatrième dossier, délégation du conseil municipal au maire. L'article L. 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer pour la durée du mandat certaines compétences au maire qui rendra compte des décisions ainsi prises à chaque réunion du conseil municipal. Les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par subdélégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 21-22-18. En cas d'empêchement du maire, le conseil municipal, les présentes délégations seront exercées par un adjoint pris dans l'ordre du tableau. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point de l'ordre du jour. Abstention de l'opposition? Ben, c'est les délégations en vertu de l'article, etc. Hein? Qui c'est qui veut réagir? Allez-y. Ça fonctionnerait. Monsieur le maire, j'ai observé donc dans votre note de synthèse numéro 4 que vous aviez repris les dispositions de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et je voudrais attirer votre attention sur le point numéro 15 relatif à la possibilité d'exercer au nom de la commune les droits de préemption. À la fin de ce 15e point, vous avez précisé que cette délégation se réaliserait dans les conditions que fixe le conseil municipal. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas fixées. Je suis étonné parce que si vous vous rendez au point numéro 3 de ce texte, qui prévoit également que votre délégation est prévue dans les limites fixées par le conseil municipal, vous avez, dans ce cas-là, prévu quelles étaient les limites. Donc ma question aujourd'hui est de savoir quelles sont les limites fixées par le conseil municipal afin que vous puissiez exercer peut-être ce droit de préemption au nom de la commune. Que disent les services? Toutes les délégations. Comment? Monsieur Parra? On verra plus tard. D'accord. Ben, vous ne pouvez pas nous faire voter un texte sans que nous sachions d'ores et déjà en quoi vont consister les conditions fixées par le conseil municipal. Je pense effectivement qu'on peut tout simplement sortir le point 15 et nous le voterons lors de notre prochain conseil municipal après l'avoir complété pour satisfaire ceux qui sont derrière moi. Donc, monsieur Nouvel, ça fait 2 pour le même groupe. Oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Il y a un autre point, monsieur le maire, que je souhaiterais qu'on sorte aussi de ces délégations, parce que vous l'avez rajouté, il n'y était pas présentement. Vous n'êtes pas sans savoir que lors du dernier mandat, on a eu quelques échanges sur la question des notes de frais et notamment des mandats spéciaux. Et vous nous aviez expliqué un certain nombre de choses sur les mandats spéciaux. Et là, le point 31, vous dessaisissez le conseil municipal des mandats spéciaux au profit du maire. Et ça ne me semble pas être une bonne logique en termes de transparence. Donc nous, on souhaiterait aussi que vous enleviez ce point 31 qui franchement n'est pas utile pour la gestion quotidienne de la mairie, puisque l'idée quand même de ces délégations, c'est pour faciliter la vie du quotidien. Et il nous semble que ce point 31, il est surtout là pour enlever de la transparence. Donc nous souhaitons que vous l'enleviez aussi. Monsieur Dussoba. Non, ce point-là est simplement pour gagner du temps, pour simplifier. Il est prévu par la loi, on l'a ajouté. Tout à fait. Ah si, c'est prévu qu'on puisse le faire, justement. Bon, vous êtes contre? Allez, on sort le point 15, le reste est inchangé. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité.
Donc précisément, l'information sur la constitution des groupes, le règlement intérieur du conseil municipal sera soumis au vote normalement à la prochaine séance et nous attendons des membres des listes élues de nous fournir la liste éventuelle de leur groupe ou de leur volonté de créer un groupe, ce qui nous permettra d'ajuster tous les articles du règlement intérieur. J'annonce donc la... Ah, Monsieur Nouverède. Donc, pour que les choses soient claires, vous savez, Monsieur le maire, que dans le règlement intérieur, il faut donc 8 personnes pour faire un groupe. Vous savez qu'ici, autour de cette table, aucun de nous n'a plus de 4 personnes. Est-ce que vous avez l'intention de permettre à l'opposition de créer un groupe avec 4 personnes ou pas? Écoutez, c'est quelque chose qui m'a toujours, quand j'étais dans l'opposition, m'a toujours marqué. Et je pense que oui, je vous recevrai, en tout cas celles et ceux qui le veulent, pour parler de cette question et à combien nous fixerons le nombre de membres d'un groupe. C'est la clôture. Donc la prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 27 mars à 15h. La séance est clôturée. Hein?